Bonsoir YouTube, bonsoir à tous et on part directement dans la game, comme ça on vous fait pas trop attendre et c'est parti. On a équipe 2 contre équipe violette ou équipe rouge, on dirait équipe rouge. Lulu support, Graves ADC, encore un petit Niaro top, Rengar en jungle et Ziggs en mid laner pour la team Youfrog, donc la team bleue. Quant à la team rouge, on a Vi jungle, Maokai top, Yasuo mid, Tristana ADC et Braum support. Alors j'aimerais déjà vous attirer votre attention sur Lin Knight en support, qui est pas mal joué en ce moment en team, puisqu'il s'agit d'un très bon choix. Je pense que pour l'instant c'est l'un des meilleurs choix actuels. Parce que ça deny complètement le heal de l'ADC. Et si on veut faire du all-in, c'est carrément mieux. Ce qui est le cas pour Graves par exemple, qui a un ADC qui est vraiment bursty. Donc on va essayer d'aller chercher un maximum de dommages. Et si l'ADC d'en face n'a pas le temps ou la possibilité de se heal parce qu'il est Ignite, bah il meurt, tout simplement. Et soit ça force le heal de l'ADC qui va partir plus tôt. Et dans ce cas là on peut toujours désengage puisque s'il part trop tôt le heal, on a toujours cette possibilité là. Vi jungle qui est toujours un des top picks en jungle actuellement, qui est très très strong, hein, très bon clean, très bon gank, très bon push, très bon catch. Rien à dire, vraiment énormément de dommages sur ce champion maintenant. On build Trinité, Bruta, c'est terminé. Le mec il fait de la chair à pâté de à peu près tout ce qui passe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nyartop qui est actuellement toujours un très bon top laner. Maokai qui a perdu de sa superbe lors de la saison 5. Mais rassurez-vous, il est toujours très bien joué, très strong, hein. Ziggs mid contre Yasuo, parlons un peu de ce match-up. Il s'agit d'un match-up à skill tout au plus, toujours un léger avantage pour le Yasuo car il peut dash vraiment très rapidement. On aura toujours un exhaust de la part de Ziggs. Pourquoi? Parce que le Yasuo avec un exhaust ça ne sert plus à rien. Un Yasuo exhaust c'est très compliqué, c'est très dur à jouer. Et ça négate absolument tous les dommages possibles. Et on va très vite partir sur lol skill, non. Alors apparemment je m'en truc qui bug. Cool. Alors voilà, ça c'est à peu près ce que je vois ici là. Ah ouais, cool, ça y est. Allez, hop. Ah, notre service est currently. Oh sa mère. Bon bah lol Nexus. C'est parti. Est-ce que... Ah non, ça marche, tout va bien. Youfractif. Est-ce qu'on aura le temps? Normalement, on devrait avoir le temps. Allez, voilà. Alors, en face, on a diamant 5, diamant 4, diamant 4, diamant 5, diamant 5. Donc, c'est une team full diamant. Donc, on est parti sur du gros niveau. Enfin, gros niveau. Oui, gros niveau. Pas niveau exceptionnel, mais gros niveau. Qu'avons-nous de la part du Ziggs? Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a chez le Ziggs. Beaucoup d'armure, de la vie par un niveau. La vie est très importante, hein. J'ai été déconnecté du chat. Très agaçant ça. Bon, la vie est toujours très importante contre un match-up contre un AD. Puisque il s'agit d'un... Puisque Yasuo... Déjà Yasuo prend rarement la BRK, ou s'il la prend c'est très late. Donc c'est toujours très agréable en early game d'avoir un peu de vie. Et les sauts de vie par AD sont toujours plus importantes en early game que les sauts flat. Ce qui est un peu bizarre en soi. Mais en revanche, les quintessence sont plus rentables en flat que en scaling. Et on part directement dans la game. Wouhou! Alors on va se minimiser un petit peu. Puisque il se trouve qu'on est un peu trop gros. Ah oui, il faut quitter Overwolf aussi. Très agaçant ce programme quand on stream. Voilà, c'est parti. Oh là là, terminé. Ça ping déjà de la part de Youfrog. Et on est parti dans la game. C'est très chaud ce soir. On est patate. On va essayer de commenter un maximum et d'analyser un maximum de game.
part sur une défense de fer de la part des YouFrog. Donc de la part de la Blue Team. De la part de la Red Team, on va essayer de peut-être partir sur une invade bot lane. Quelle est la meilleure stratégie? On va évidemment spotted hein, cette invade bot lane. On va pas rester dans ce tribush puisque c'est très très dangereux. Surtout avec le passif de Braum. On va donc mettre une ward, c'est beaucoup plus safe. On a mis une ward aussi côté dragon. Et là on se face, on se regarde un petit peu dans les yeux. La Lulu qui en profite pour aller chercher ses petits 3 stacks de son voleur de sort. Donc qui est l'item support bleu qui s'appelle Spell Thief. Est-ce que le scaling de l'HUD est assez grand? Oui. Normalement ça devrait aller. Parce que moi il m'a l'air un peu petit chez moi. Enfin, c'est pas grave. Allez, on est parti tranquillement. Le Maokai qui essaye un peu de zoner ce Rengar. Ce Rengar qui va un petit peu deep, qui rate. Qui esquive le Q-spell du Yasuo. Sans souci apparent. Allez, quelles sont les informations importantes qu'on peut tirer de cet early game? Bah tout simplement puisqu'on a spoté de la vaille côté blue buff, on se doute qu'elle va commencer crapaud. Le Rengar c'est pareil, il a été spotted côté Wraith de la part, enfin côté poulet maintenant de la part de la Red Team. Donc on va sûrement partir sur le crapaud des deux côtés et c'est ce qui se passe. Évidemment on smite le crapaud à l'engage pour gagner le buff, pour avoir un peu plus de dégâts. On va aller chercher ses Craig de la part de la bot lane. Pour avoir un léger avantage d'XP, mais Lulu prend énormément de dommages de la part de ses Craig. Ça va être très très compliqué de rentabiliser vraiment cet avantage, puisque une Lulu midlife c'est un peu compliqué. Après le Braum est un champion cac, donc il aura toujours un peu plus de mal à aller chercher cette Lulu, mais il faut faire très attention néanmoins, puisque Tristana est assez forte, je veux dire en sniping en early game. Un peu moins forte que Caitlyn, mais forte quand même, un peu plus forte que Graze ou Vayne par exemple. Et on va essayer d'aller chercher un maximum de minions. On commence déjà à harass énormément de la part du Braum. Je vous rappelle que le Q-spell du Braum a un cooldown assez réduit et un coût de mana très très faible. Donc ça permet ce genre de petits trades très 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 efficaces qui permettent de faire ça. De la part de la Tristana, de la part de la Red Team, on n'est pas été obligé de partir sur un Ignite, donc puisque nous avons la Tristana qui réduit les heals évidemment. Mais là déjà la pression est là, elle est importante de la part du Braum, hein, le Braum qui est vraiment très offensif sur ses trades. On fait attention à l'Ignite qui est claqué. Le Braum qui s'est pris un coup de tour qui a dû donc back. Je vous rappelle que jouer Braum contre Graves c'est très bien, puisqu'il suffit d'aller chercher un petit wall au bon moment pour aller complètement négater les dommages de Graves. Et le First Blood qui est claqué avec le passif, donc le passif qui fait énormément de dommages. Pas de souci par rapport à ça. Le Graves qui donc s'est fait surprendre par les dégâts du passif et les dégâts de la Tristana. On va peut-être essayer de chercher ce kill sur Braum. Non, le coup de tour qui va être pris de la part de la Tristana, mais ça ne suffira pas. Donc pour aller chercher ce kill, le petit gank en top lane. Alors je vais juste faire un petit rewind sur le top lane. On va repartir sur ici le petit trade qui a été pris de la part du Niar. Puisque une fois qu'il arrive à 100 d'énergie, il faut qu'il leap, il faut qu'il trade, il faut qu'il rentabilise cette forme de méga Niar, puisque c'est la forme qui a la plus de stats de base. Donc on est allé chercher le stun, le slow et évidemment le rocher s'il l'a. Non, le rocher a été utilisé pour farmer. Pas de souci, on a pris beaucoup de dommages, des creeps cependant, puisqu'il a land d'une auto-hit. Et quand il n'y a pas de creep de notre côté, c'est mieux de ne pas le faire, puisque du coup il a pris genre 200 de dégâts des creeps. Et le bon gank de la part de la vaille qui attend que le Niar claque son escape pour aller chercher son Q-spell. Mais malheureusement le Maokai était un peu loin pour aller chercher ce snare. Donc très bon, très bien joué de la part du Niar, hein, évidemment. Et on a eu un kit de la part de la Lulu qui va se retourner de la part avec la Tristana. Donc ça doit être un tower dive. Donc la Tristana qui va aller chercher évidemment ce kill derrière la tourelle grâce à son Z spell, qui va aller chercher ce petit heal. Mais malheureusement ça ne suffira pas pour survivre. Je pense que c'est worth it de la part de la Tristana, puisque et là cette fois-ci on va essayer d'aller chercher de claquer le flash. Et là tower dive de la part du Maokai, LP.
Le Maokai est trop tanky pour récupérer les agros. Je vous rappelle que les tourelles sont maintenant ultra faibles. Enfin, elles tapent vraiment moins fort qu'avant. Du coup, les tower dives sont vraiment possibles maintenant. Pour l'instant, au mid, ça, on se regarde dans les yeux. Pas de souci. Donc, je disais un dive de la part de la Tristana qui est worth it. Puisque prendre un kill de la part du support, ça reste toujours moins rentable que de la part d'un ADC. Attention, néanmoins, de la part du Yasuo, on a raté son A. Alors, dans ces cas-là, je préconiserais plus le A quand on est en dash, évidemment, puisque on est sûr de ne pas le rater celui-là. Et là cette fois-ci le gank du Rengar qui va être claqué. Malheureusement le coin du Ziggs qui a échoué. Le passif du Rengar qui va peut-être réussir à close the gap. Non, malheureusement. Et encore une fois le petit trade de la part de Braum en bot lane. On attend que le mur du Braum soit down pour pouvoir claquer son A. Très bien joué de la part du Graves. Pas de soucis, on prend des trades, on essaye de prendre des trades de la part de la bot lane. Effectivement, Braum est un champion à trade, ce n'est pas un champion à poke ou à sustain comme les Lulu par exemple. Il n'y a pas de soucis, il va falloir faire très attention néanmoins de la part du Ziggs au level 6 du Yasuo. Puisque je vous rappelle que les all-in sont possibles de la part du Yasuo. Ils sont possibles et ils sont très faciles à faire. On évite le Q-spell de la part du Niar, pas de souci par rapport à ça. Et ça y est, le Yasuo est level 6. Alors est-ce qu'il va tenter un petit tower dive? Il peut, en soi il peut. Mais il y a un exhaust en face. Alors est-ce qu'il va comptabiliser exhaust ou alors est-ce qu'il va knocker total? Il se prépare, on sent qu'il a envie. On sent qu'il le veut, malheureusement il a pris un peu trop de damage de la part du Ziggs. Il va devoir back. Il n'a plus de potes. Et malheureusement ça se terminera là. On a peut-être un gank de la part de la Vi top lane qui a été spotted par l'esprit du loup donc. Ça c'est très bien pour contre les invades. Très bien joué de la part du Rengar qui a donc smite son loup pour avoir accès à son esprit. Et le gank du coup, le gank du Rengar qui a été rentabilisé vu qu'on a vu la Vi top lane, on sait qu'il n'y aura pas de counter gank possible. Cependant le Braum tank beaucoup trop. Et reboot directement le Rengar là où il devrait être. Un petit trade qui a été pris de la part du Yasuo au mid. On va essayer de rewind un peu ça pour regarder ce qui s'est passé. Allez, on va chercher l'exhaust qui est parti directement. Et on va essayer de choper le trade. Et malheureusement nous n'avons pas eu ce dernier stack de A. On va essayer d'aller chercher le A. Non, malheureusement ça ne suffira pas. On a essayé d'aller chercher un peu ce kill malheureusement. Et par contre on a peut-être un gank de la part de la Vi qui va peut-être aller chercher ce Ziggs sous sa tourelle. Non, il va peut-être aller secure son mid laner. Voilà, on va dire qu'il renforce son back. Ou alors il se cache pour un gank, il faut voir. Parce que là le Ziggs est absolument sûr qu'il a back le Yasuo. Et là on va essayer d'aller chercher un maximum de dégâts. Malheureusement ça ne suffira pas, le Yasuo qui n'a pas de charge. Donc son Q-spell qui sera très légèrement diminué au niveau de sa range. Parfait. On va aller chercher son bleu de la part de la Vi, pas de souci à propos de ça. Top lane, on se fait un peu stomp du côté du Niar, mais pas de souci apparent puisque il suffit que le Niar passe en forme méga Niar pour régénérer des HP, puisque je vous rappelle que les HP gagnés en passant en forme de méga Niar ne sont pas perdus quand ils sont passés en mini Niar, donc c'est un peu considéré comme de la régène. On essaye d'aller chercher peut-être ce gank. Non, on va aller chercher son bleu. Le bleu du Ziggs de la part du Rengar, pas de souci. Il nous faut vraiment beaucoup de mana de la part du Ziggs pour aller chercher le harass de ce Yasuo. Puisque évidemment le harass est notre arme maîtresse quand on joue Ziggs. Évidemment. Hop, pas de souci, on prend son bleu de la part du Ziggs, pas de problème. On va peut-être essayer d'aller chercher la vision sur le Drake. De la part du Braum. Braum, que fait-il? Que fait-il ce petit Braum? Il a allé ward un peu deep? Non, même pas. Il a juste allé check si le raid du Rengar était là. Allez, on va chercher le double warding. La sécurité avant tout, hein, évidemment. De la part de Lulu. Qui bien sûr est parti donc Sidestone. Qui a donc les moyens d'exagérer ce warding là.
puisque le warding en early game est super important et pas ultra nécessiteux, j'ai envie de dire, puisque on n'a pas besoin de beaucoup de ward pour rentabiliser un maximum la vision. Résultat des courses, on fait un maximum, on essaye de sécure un maximum ce qu'on peut sécure, c'est-à-dire le Drake, donc on met double ward, pourquoi pas. J'ai envie de dire pourquoi pas. Les bons dégâts quand même de la part de la Lulu, hein, le E plus le Q-Spell, hein, on fait énormément de dégâts en POC. Et il faudra faire très attention de la part de la Tristana, puisque le Graves peut sortir un burst de n'importe où. Et attention à cette petite invade de la part du Yasuo. On va chercher le kill de la part du Bleak. Qu'est-ce qu'il dit passé? Je miss. Alors attention, le petit gank de la part du Rengar. Malheureusement, le flash et le heal qui ont été claqués pour s'escape. Très bon gang de la part du Rengar. Le Graves a su sortir son ulti au bon moment quand le wall était down. Attention au décal cependant du Yasuo qui va suivre de très près le Ziggs, qui va peut-être aller se faire catch par le TP du Maokai. Cette fois-ci on est chaud. Le Maokai qui va essayer d'aller chercher ce route sur le Ziggs. Malheureusement le coin est là, il est présent. Le Graves qui va prendre énormément de dommages. Le Rengar qui est tombé. La Tristana qui va se joindre au fight. Le très bon ulti du Yasuo qui prend 2 personnes. On va essayer de chercher un ulti de la part du Ziggs. Malheureusement ça ne touchera que la Lulu, mais la Lulu tombera, pas de souci. Et le kill sera pris par le Maokai à la fin. Donc un trade relativement bien de la part de la Red Team, puisqu'elle s'enchaînera donc sur un dragon. Et ça sera un dragon quasiment instant et absolument incontestable, puisque le Ziggs ne fait pas actuellement assez de dommages. Mais par contre le dragon en fait peut-être assez. On essaye de faire rotationner l'aggro un maximum. Attention cependant aux dégâts du dragon. Non c'est bon, tout le monde s'en sort vivant. La vaille qui drop un petit peu l'eau, mais pas de souci. On va revoir un petit peu ce fight. Alors déjà très bon TP de la part du Maokai, puisque il prend le Ziggs à revers et est obligé d'utiliser un CD défensif. La Tristana qui a vu le fight qui est très low pendant le Yasuo qui a su prendre le Rengar avant l'exhaust. Le Graves qui se fait zoner complètement par le Maokai, qui ne peut rien faire, qui va tomber donc. Et là absolument plus rien à dire hein, à propos de ça, puisque le fight s'est joué vraiment sur le positioning de l'équipe, puisque nous avions eu un bruiser ici, les gros damage ici, et ici on a un AD carry qui sera donc protégé donc par ce milieu environnant on va dire, puisqu'il pourra donc tirer tranquillement ici dans cette zone de la river par cette petite butte. Donc très bien joué de la part de la Red Team, qui a su très bien gérer son teamfight. Le Ziggs il s'en sortira cependant hein, et qui fera un maximum de dommages. Mais ça ne sera pas suffisant bien évidemment pour contester ce dragon. Il aurait pu le steal, ça aurait été joli, ça aurait été chanceux surtout. Mais il aurait pu le steal, parce que je vous rappelle qu'il n'avait pas la vision dessus. Alors il faut faire très attention cette fois-ci à l'ulti Yasuo. Là ici un ulti un petit peu claqué. Trop tard, puisqu'il n'a pas été claqué du tout. On a l'ulti hein, on va essayer d'aller chercher ce Q-Spell. Malheureusement ça ne suffira pas. Le Yasuo qui va très vite tomber de la part sous les coups du Rengar donc. Donc il a un petit peu sous-estimé son adversaire. Il pensait qu'il pouvait aller en 1v2, récupérer le kill et se barrer. Malheureusement ça ne s'est pas passé comme il le voulait, puisqu'elle a pris le coin du Ziggs et ça l'a complètement reboot. Attention néanmoins au décal de la vaille qui va aller chercher cette pink ward. Très important pink ward ici, puisque elle évite tout décal de la part de la mid lane. Et attention néanmoins au bon ulti, le bon ulti du Ziggs qui sortira littéralement les 3 personnes. Et là, le coup de tourelle qui finira le Braum donc. Très bon décal de la part du Ziggs qui était genre... il était pas très loin hein. Si il était juste à côté même. Mais malheureusement la pink ward n'a pas servi en tant que ça en fait. On a directement claqué l'ulti de la part de la vaille. Je sais pas si c'était une bonne idée. Je pense que c'était un bon opening, mais malheureusement ça n'a pas follow up au niveau des dommages. Le Braum qui a préféré claquer ulti plutôt que son E. Je pense qu'il aurait plutôt claqué son E
avant. Je pense que ça aurait peut-être été plus rentable dans un terme, d'un point de vue défensif, puisque les dégâts du Graves ont été beaucoup trop importants sur ce petit fight là. Donc pas de souci par rapport à ça. On va quand même prendre cette petite bot turelle, évidemment. On va essayer d'accélérer un peu les choses. On va essayer d'aller chercher cette petite turelle de la part du Yasuo. Malheureusement ça ne suffira pas. Le coin qui va être claqué, qui va empêcher les Yasuo back. Les très bons dégâts de la part du Ziggs, hein, évidemment. Ziggs est un très bon champion. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais c'était assez bizarre. Ah, le gang du Rengar qui arrive. J'ai pas regardé ma minimap, excusez-moi. Et cette fois-ci on va essayer d'aller chercher ce Maokai. Donc le flash. Alors flash ulti était bien, mais l'ulti était un peu claqué aléatoirement. Néanmoins le Maokai s'est quand même pris le wall, donc pas de souci. On a quand même claqué 2 flashs pour aller sortir ce top laner. Mais ça sera très bien de la part de la blue team, puisque on va essayer peut-être d'aller chercher cette top lane. Cet avantage en fait au niveau du push, puisque il oblige le Yasuo à décaler top lane, ce qui offre la possibilité aux Ziggs d'aller chercher quelques farms supplémentaires, quelques farms, quelques tourelles peut-être même. Malheureusement le Yasuo n'aura pas assez de move speed ou assez de vision pour aller chercher ce Niar. S'il avait eu la vision sur Niar, il aurait pu le tirer tranquillement. Il faut faire très attention à ne pas se prendre cette tourelle complètement gratuitement, hein. Évidemment le décal du Ziggs qui a été bien claqué. Malheureusement le passif du Braum qui est présent. On fait attention à ne pas prendre ce dernier 4ème coup. Malheureusement ça backera de la part de la bot lane red. On a pris la tourelle, pas de souci. On a pris la tourelle bot, on a pris la tourelle mid, on a pris la tourelle top. On est bien dans cette game de la part de la blue team. On a perdu un fight mais on est quand même bien. Pourquoi? Puisque on a l'avantage sur les objectifs. On a perdu un dragon certes, mais on a l'avantage sur un objectif. Et on a pris ce dernier petit fight au bot là qui nous a remis tellement bien de la part du Ziggs là. L'ulti Ziggs était tellement bien claqué. C'était parfait. C'était parfait. On va peut-être essayer d'aller chercher une petite pression au niveau du mid. Je pense pas qu'elle soit nécessaire malheureusement. On va essayer d'aller chercher un maximum de warding, puisque je vous rappelle que le dragon pop dans une 40. Donc il va falloir commencer à ward un maximum. Il va faire très attention à la part de la Tristana qui fait des bons dégâts. La Lulu qui arrive néanmoins, donc ça sera du 2v1. Et cette fois-ci la Tristana sera obligée de désengager. Je vous rappelle qu'il n'y a plus de toile, donc très dangereux de rester ici, hein, bien évidemment sans son support. Le support qui a été spotted qui arrive. La vaille qui va être catch, qui a été un petit peu hésitante, qui a voulu aller chercher ce raid. Malheureusement elle a claqué son Q-spell pour traverser le mur. Et là, une fois qu'elle a claqué son Q-spell, elle ne pouvait plus s'escape. Et malheureusement c'était un très mauvais choix stratégique de la part de Vaille. Malheureusement le petit bot lane qui va peut-être passer. Malheureusement ça ne suffira pas. Oh mon dieu, la Lu qui récupère le kill sur la Tristana. Et le Rengar qui va aller chercher ce Braum. Et qui va réussir à aller catch ce Maokai derrière. Est-ce que le Maokai a assez tankiness pour récupérer le 2v1? Malheureusement non, ça ne passera pas. On va récupérer le kill grâce au red buff. Il ne pouvait pas s'escape, mais il aurait pu laisser le kill au Ziggs. Alors une pink ward qui a été claquée. La panique pink ward, comme on l'appelle. Puisque le Braum a fait sur son clavier. Malheureusement ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi à le sauver. Ça a posé une pink ward, mais ça n'a pas suffi à le sauver. Dommage. Et cette fois-ci là c'est la red team là qui se disperse un petit peu. La vaille qui a essayé d'aller chercher un petit avantage, mais qui s'est trop commit par rapport à ça, qui a donc donné son Q malheureusement directement pour ça. Le dragon qui est en vie, c'est bien ward de la part de la blue team. C'est bien ward en amont dans la red jungle évidemment. Du côté blue buff. On va faire très attention néanmoins aux invades à ce moment là. Le Graves qui est très bien placé par rapport à ça. Attention néanmoins à ne pas se prendre un petit ulti Yasuo. Le téléport du Niar qui va être présent en méga Niar, donc qui va peut-être aller chercher cet ulti. Il n'a plus de flash. Le flash bientôt. Je vous rappelle qu'il a claqué ce flash pour aller chercher ce Maokai en top lane, hein, pour récupérer cet avantage technique
justement. Le Maokai qui a donc du back un petit peu, qui sert de front line. La Vi qui sert derrière, qui essaye d'aller chercher. C'est une petite engage peut-être sur la Lulu. On va passer en caméra manuelle et on va essayer d'aller chercher cette vision un peu sur tout le fight. Attention, c'est ward de la part de la Red Team. On voit ici cette petite ward là qui est très bien servie, très bien jouée de la part du Yasuo, qui a rentabilisé le fait qu'on avait la vision sur toute la team pour aller chercher cette mid lane. Et le dernier coup qui a été pris par Ziggs. On a pris beaucoup d'ulti de la part du Ziggs, mais malheureusement on n'est pas, et heureusement on n'est pas mort. Justement, on va chercher le trade maintenant que tous les ultis sont down. On va laisser sortir ce Braum. On va aller sortir ce Maokai, la Tristana qui n'est pas présent dans le fight. Le Yasuo qui a réussi à reprendre le 1v1 contre le Rengar. Le flash qui a été claqué. On va essayer d'aller chercher ce Graves. On a réussi. Le Yasuo qui s'en sortira avec un kill, mais qui mourra juste après. Est-ce qu'on a assez de dégâts pour aller sortir le dragon? Telle est la question. On s'y dirige en tout cas. Attention néanmoins à la petite Tristana qui va aller chercher énormément, qui peut faire un bon taf. Elle a back, je pense qu'elle aura le temps d'arriver. Les bons dégâts hein, de Niar avec son passif qui a été up au level 3, donc qui est up au second. Elle n'aura donc pas le temps d'arriver la Tristana, donc dragon de la part de la blue team, très bien joué. Un fight très intéressant d'un point de vue de rotation de CD. Puisque le Ziggs a vraiment forcé les CD sur lui. Il a vraiment essayé d'aller chercher un maximum d'ulti sur sa tête. Et il savait pas qu'il était safe. Il pensait qu'il allait mourir, certes, c'est pour ça qu'il a claqué le flash. Mais dans n'importe quel cas, tous les CD AOE, j'ai envie de dire, étaient partis. La Vi ne pouvait plus aller catch le Graves. Le Braum ne pouvait plus aller catch le Graves non plus. Le Maokai était toujours là, mais c'était un peu compliqué de sa part. Il s'est mis en mauvaise posture en essayant d'aller chase ce Ziggs justement. Et donc grâce à ça, on a réussi à prendre un bon fight de la part des YouFrog. On a réussi à aller chercher, on avait encore tous nos ultis, on avait encore toute cette possibilité d'AO, d'engage, de burst. On avait donc l'avantage sur ce fight avant même qu'il ne commence en fait. Donc très important, la rotation de CD, la rotation de l'ulti, à ne pas claquer les ultis trop tôt, sinon voilà ce qui se passe, on ne s'overcommit pas. Je vous rappelle que 90% des throws part d'un overcommitment. Et l'overcommitment c'est le mal. Et le Rengar là qui va aller chercher cette vaille directement en 1v1. Le Rengar qui est vraiment très strong hein. Attention néanmoins au Braum qui va aller chercher cette ulti sur le Rengar qui va être follow up de la part de Yasuo. Yasuo qui va récupérer le kill sur le Graves, qui va récupérer aussi le kill sur la Lulu qui va donc tomber. Le Rengar qui est allé chercher cette Tristana qui était bien low life. Mais on a pris un mauvais fight de la part de la blue team, puisque ce sera du 2 pour 3. Néanmoins on ne pourra pas pusher cette bot tower puisque le Ziggs veille au grain. Le Ziggs est présent pour aller défendre sa tourelle. Et voilà, là on n'a plus de minions, on ne peut plus rien faire. On est obligé de back. Ça a trop de dépush le Ziggs. Ziggs a beaucoup trop de dépush, ils ne peuvent pas aller rentabiliser. C'est l'avantage qu'ils ont récupéré sur ce fight. Et le Niar qui va peut-être essayer d'aller chercher cette tourelle top lane, mais la vaille est au rendez-vous. Attention néanmoins au jumping du Yasuo. Il ne followera pas avec son ulti. L'ulti qui était up pourtant. Il a dû avoir peur de la Lulu. À mon avis c'est ce qui s'est passé. Il a dû avoir peur de la Lulu. Sans doute. Évidemment hein, si la Lulu avait ulti le Graves, le Yasuo aurait été reboot. Même si Yasuo a beaucoup de DPS hein. Même c'est pas un ulti Lulu qui aurait pu l'arrêter. Attention néanmoins, le bon dégât de la part du Rengar. Les très bons dégâts qui partent, le Rengar qui est parti donc sur le Stalker Burst, l'enchantement guerrier et
l'Ayomu qui est parti sur full armor pen et qui a mis un trou phénoménal dans la vie de la Tristana. Donc très puissant ce petit Rengar. Ce petit Rengono qui fait très mal. Qui a 8-3 hein, le Rengar qui est très bien dans sa game hein. On sent bien qu'il maîtrise son jeu, qu'il maîtrise ses timers, qu'il maîtrise. Attention, le Yasuo qui va tomber sous les coups du Rengar justement. Qui va tomber, on va rewind ça. J'ai pas regardé ma minimap, je m'en excuse. On va essayer d'aller. Ouais, bon, apparemment là c'était pas ward. Malheureusement, ici on allait chercher. Oh, ce petit filet qui a raté malheureusement. Voilà, il va falloir aller chercher cette petite BRK de la part du Yasuo assez vite. Si on ne veut pas être surpris par la tankiness du Rengar qui va partir donc sur un round win je pense. Et le go in de la part du Maokai, malheureusement ça sera reboot. Puisque la team est strong, la team est maintenue ensemble. Pas de soucis. On fait attention cependant au petit Braum. Ça se regarde dans le blanc des yeux au middle. On va peut-être essayer d'aller chercher un fight. La Vi est assez mal dans sa game donc je sais pas si elle pourra aller chercher un AD carry. On va essayer d'aller ward 1 minute avant le break. 1 minute avant le break. On va peut-être essayer d'aller chercher ce petit avantage là au niveau du warding pour être sûr d'avoir un Drake free. Attention néanmoins le petit burst de la part de la Vi sur la Lulu qui va donc tomber. Mais malheureusement on va récupérer tout ce joli monde avec ce petit Rengar et ce Ziggs qui va faire beaucoup trop de damage. Mais malheureusement le Rengar tombe de la part sous les coups du Yasuo. Et le Niar qui offre ses fesses littéralement avec ce téléport qui a été claqué soit trop tôt soit trop tard. Non, un peu trop tôt, un peu trop tard même. Un peu trop tard malheureusement. Puisqu'il n'avait pas la forme de Méganiar donc pour faire quoi que ce soit. Et donc ça sera un free Drake de la part de la Red Team qui va donc prendre cette petite tourelle avant. Ah, attention, ils n'ont pas encore commencé le Drake. Le Drake n'a pas encore été repop. Là il a repop maintenant. Et il y a déjà du monde sur la lane. Alors est-ce qu'ils vont réussir à aller chercher ce Drake? La question est-elle? Ouais, la Vi se dirige vers le Drake, c'est wardé. On a l'avantage de la vision hein. On a l'avantage de la vision, on sait qu'on est tranquille. Par rapport à ça, la Lulu est au rendez-vous. Elle va essayer de chercher un petit dommage à eux. Le Graves qui se fait zone par le Maokai, très bien joué de sa part hein, évidemment. Et ça fera un Drake tranquillement. Il faut désengage de la part de Maokai là. Il faut essayer d'aller désengage. Le Graves qui se fait littéralement OS de la part du Yasuo. Le Niar qui va essayer de jump in, mais malheureusement il n'aura pas assez de tankiness pour attendre sa forme de méga Niar. Peut-être que si finalement le bon ulti de la part du Ziggs qui va récupérer c'est ce Maokai qui était donc vraiment très low life. Attention cette fois-ci c'est le Niar qui a l'avantage puisqu'il a presque sa forme. Méga Niar, attention, la bombe du Ziggs qui est partie, genre très près de la part de la Tristana. Et la Vi qui va faire son bleu tranquillement. Là c'était un très bon fight, encore une fois un très bon ulti Ziggs qui retourne le fight. Ces ulti Ziggs qui sont vraiment très dangereux. Il va falloir faire très attention à la Red Team si elle veut continuer à prendre des fights worth it. Puisque l'ulti Ziggs reboot à chaque fois tout ce joli monde. Et ça fait très mal. Ça fait toujours très mal un ulti Ziggs. Et ça va faire de plus en plus mal au fur et à mesure qu'on arrive dans la game. Puisque le Rabalol est presque terminé. Il ne manque plus que la baguette explosive et de finir l'item. Où est-ce qu'on en est niveau farm? Le Yasuo stomp littéralement le Ziggs au niveau du farm malheureusement. Alors on a oublié de faire un truc. Ça se voit que c'est la reprise, on a oublié nos petits... Hop. Ensuite c'est Daud. Jungle. Et support, parfait, voilà. Nickel. On a oublié nos petits réflexes, nos petites choses à faire quand la game commence. Mais c'est pas grave, on se reprend, on se remet tranquillement dans le bain.
On fait attention au poke du Ziggs. Attention. On va peut-être essayer d'aller warder. Là, maintenant, on a le dragon. On a le dragon. On va essayer de rentabiliser cet avantage. Et on va essayer d'aller chercher ce warding sur le Nashor. Cet avantage de vision. Et attention, attention le petit Niar qui passe en gros Niar qui va peut-être aller chercher cette ulti sur le Yasuo. Qui très bonne ulti de la part du Niar qui va aller chercher le stun sur la vaille. Et le Maokai, le Yasuo qui va se faire stomp par le Graves. Très bon DPS de la part du Graves. Le Graves qui se décale de Maokai pour aller chercher ce snipe sur la Tristana. La Tristana qui sort le Rengar en faisant un jump magnifique et en chopant le reset qui va aller chercher ce back de la part du côté des poulets. Malheureusement pour la Tristana, elle va perdre un maximum de temps et on va pouvoir récupérer cette mid lane de la part de la blue team. Je pense qu'on aura le temps, oui. Oui, on aura le temps. On aura le temps d'aller chercher cette mid lane, cette tourelle. Très bon fight de la part de la blue team. Alors, évidemment, très bon engage. On va revoir un petit peu. Hop là, ici. On a une très bonne communication de la part du top laner et du jungler de la blue team. Puisque on a ici on a un très bon positioning de la part de la blue team. Puisque nous avons tous les carries et tous les tanks, tous les carries, toute l'équipe ici. Et on a l'assassin ici. Donc qui est hors du fight, hors de vision. Un truc très important à faire quand vous êtes assassin, c'est être sûr qu'on ne vous voit pas. Une fois qu'on ne vous a pas vu, une fois que vous êtes sûr que vous n'êtes pas spotted, vous pouvez jump dans le tas. Mais attention à ne pas jump trop tôt, puisque si vous jumpez trop tôt, vous êtes mort. Alors ici, on a l'ulti de Rengar qui est claqué. On a l'ulti du Niar qui va être donc directement sur le mur. Et le Braum qui a bien géré, qui a cherché cette ulti directement. Le Yasuo qui va dodge l'ulti du Ziggs en utilisant son propre ulti. La Tristana qui va donc prendre quand même les dégâts du Ziggs, qui va aller chercher ce flash pour éviter le OS du Rengar. Le Rengar qui est donc forcé de revenir dans le fight pour aller chercher cette vaille. Mais vu que le Yasuo a claqué son ulti sur le Niar, il n'a pas pu le claquer sur le Graves et donc il se fait OS puisqu'il n'a pas le follow-up de damage suffisant. La vaille qui va se faire OS donc directement. La Tristana qui va réussir le kill derrière la team. Très bien joué. Le petit chanceux sur le crit, pas de souci à propos de ça. Le Braum qui s'en sort à pixel HP. Pas de problème, très bon fight de la part, très bon initiate de la part de la blue team. Donc une grosse communication team hein, évidemment. On a essayé de forcer les ultis. Le Graves qui a très bien joué la tempo sur le Yasuo, qui a donc profité de l'avantage du fait qu'il n'avait pas l'ulti. Ah, le petit dot qui fait mal. Le petit dot qui a été cherché par la Tristana qui a réussi à finir le Niar. Ça c'est le pire ça. Et vu que le dot s'est tapé, on n'a pas pu aller chercher ses résistances puisque le Niar est full armor. Littéralement. Partirait-il sur une Thorn Mail? Et je pense que oui. Alors c'est une très bonne solution puisque nous avons Vi, Tristana et Yasuo donc dans la même team. Donc ça fera énormément de dégâts à AD. Et là le Rengar qui fait juste trop mal hein, 11-6. Le TP qui a été cancel de la part du Maokai. Donc le Maokai qui n'a plus de TP pendant encore quelques minutes. Si on cancel le TP c'est 3 minutes ou 2 minutes? C'est 300 secondes. Oui ça je sais que c'est 5. Bon bref c'est pas grave. Le Rengar qui a tenté le 1v1 malheureusement contre le Yasuo. Mais cette fois-ci le Yasuo est vraiment trop strong. 241 de farm. On commence à avoir masse dégâts. On a la BRK, on a l'IE, on a le static shiv. Alors je sais pas s'il est parti sur BT. Je ne sais pas si c'est une bonne solution. Mais en tout cas c'est là où il va. Attention à ne pas claquer trop de CD défensifs non plus de la part du Ziggs. On ne sait pas où est la vaille qui vient de repop. Et on catch les gens qui viennent de recall. Attention le Yasuo n'est donc pas dans le fight.
Attention à ce Brom là qui va peut-être être chase de l'au-delà. Malheureusement ça ne suffira pas. Très bien joué de la part de la Tristana qui va chercher le décal sur le Dragon Pit pour permettre au Brom d'aller chercher son petit dash allié. Et on a vu le petit shield. Le petit shield pas trop tard de la part du Brom. Le mec qui a été un petit peu brain AFK. Et cette fois-ci, c'est de la part de la Blue Team d'aller chercher cette vision. D'aller chercher cet avantage de vision donc sur le dragon. Donc sur cet objectif très important. Attention la Vi qui essaye de décaler. Elle n'a pas la vision, elle n'a pas la vision. Très attention à ça. Attention à cette mid lane qui va peut-être être de push. Là de la part de la Red Team c'est le mieux à faire pour éviter la prise d'avantage, la prise d'objectif trop facilement. La décale du Niar et de la Lulu qui ont été beaucoup trop late. Et cette mid lane qui tombera donc. Et cette fois-ci on a vraiment l'avantage de la vision. Attention le Rengar qui va peut-être jump in. Et oui c'est le cas, il jump in, attention. Néanmoins cette fois-ci c'est un fight très tendu de la part de la Blue Team. Le Brom qui se fait jump par le Niar qui se fait jump directement. Attention les bons dégâts du Graves, mon dieu. La Tristana qui s'est fait juste fait OS. Le Graves qui aura fait ce taf, qui aura fait un très bon taf. Alors pourquoi le Yasuo n'a pas ulti? Puisqu'il ne l'avait pas, s'il l'avait normalement. Alors on va revoir le fight. On va revoir les très bons dégâts de la part du Graves. Et ici attention vraiment à l'ulti Brom. C'est le Niar qui donc fait jump. Et on est allé chercher justement le OS sur le Rengar. Donc très mauvais choix de la part du Yasuo qui avait donc la possibilité d'aller chercher ce Graves. Et là cette fois-ci, une fois que le Graves était en free DPS, c'était terminé. L'ulti qui a été claqué magistralement pour un très gros montant de burst. Le Niar qui a un tanking absolument incroyable, qui va donc survivre aux assauts incessants de la Vi et du Maokai. Attention cependant à l'ulti Tristana, malheureusement ça ne suffira pas. La Tristana qui tombera sous les coups du Graves, qui se fera littéralement tri-shot. Et on va du coup aller chercher ce dragon. Free objectif encore une fois après un très bon fight de la Blue Team. Un mauvais choix de la part du Yasuo. Un très mauvais choix de la part du Yasuo qui a donc décidé d'aller chercher cet ulti sur le Rengar alors qu'il avait la possibilité d'aller chercher l'ulti sur le Graves. Je pense qu'il ne la fera plus cette erreur puisqu'il a bien compris que le Graves pouvait le OS littéralement. Alors très bien de la part de la Blue Team. Un avantage qui est donc rentabilisé puisque maintenant nous sommes à 2 dragons contre 2 dragons. Ouais c'est ça, nous sommes à 2 dragons contre 2 dragons. Donc là ça va commencer à être compliqué de la part des deux teams. Ah, Niar Mechanics. On rate le boomerang, c'est pas de souci. Donc le Niar qui est bien parti Thornmail, donc qui est bien parti côte épineuse. Pour aller chercher son envoi de dégâts sur la Tristana hein, évidemment. Et là cette fois-ci on se regarde dans les yeux, on se regarde. On fait très attention. On sait que les deux teams jouent très bien. Et du coup on n'a pas intérêt à faire la moindre erreur de positionnement. Pour l'instant celle qui a fait le plus d'erreurs de positionnement c'est la Vi. La Vi qui s'est fait catch toute seule plusieurs fois par le Rengar. Il ne faut pas aller derp dans la jungle adverse quand on a un Rengar en face qui est fed surtout. Puisque le Rengar qui est parti sur Thornmail plus Randuin. Alors ici maintenant je voudrais pointer un truc intéressant. Regardez bien le stuff de la team Blue et regardez bien le stuff de la team Red. Vous voyez que on a de l'armure, on a ici de l'armure de la part du Graves qui est allé chercher cette Warden Mail. Pareil de la part de la Lulu qui est aussi allé chercher cette Warden Mail. Et là on a pas un seul Last Whisper et pas un seul Ghostblade. Et à partir de là, la game s'annonce très difficile de la part de la Red Team. Puisque aucune peine à avoir,
Aucune peine armor de la part de la Red Team. Très très dangereux ça. Puisque voilà, le Rengar a juste réussi à faire à sortir max dégâts sur la Tristana. Et la Tristana ne peut pas répondre tout simplement. Tristana ne peut pas répondre puisque la turn mail est vraiment, vraiment trop agaçante. Allez, attention, le Ziggs qui fait peut-être coach en mispositioning. Et le Graves qui va peut-être essayer d'aller chercher le Yasuo qui va chercher le kill sur le Graves. Et malheureusement, il passera. Et cette fois-ci, c'est le Rengar au Rengar de faire le taf. Oh, très beau juke de la part du Niar, mais malheureusement, ça ne suffira pas à dodge le Yasuo. Et cette fois-ci, c'est au Rengar de faire le taf. On y croit, le Rengar qui va peut-être aller chercher ce kill sur Yasuo. Malheureusement, l'exhaust est trop strong. Un fight assez mal de la part du Ziggs. Le Ziggs était très bien, très bien conscient qu'il n'avait pas l'avantage. Qu'il était mal positionné. C'est pour ça qu'il a pop le Zhonya. Ou alors c'était un très mauvais choix. Je pense qu'il aurait dû flash avant de pop le Zhonya. Ici on a donc un fight qui a été mal claqué, puisque on a justement l'assassin qui a été révélé dès le début du fight. On a l'ulti Tristana qui a donc servi de temporisation. Et là cette fois-ci, voilà. Ça c'est l'erreur du Ziggs, de claquer son coin comme ça, directement. Et le Yasuo qui va donc pouvoir remonter la vague de creep tel un saumon, qui va donc aller chercher son troisième stack. Et qui va donc, là le Ziggs se retrouve, là je pense que c'est la vraie erreur du Ziggs. C'est à dire qu'il va s'avancer un petit peu pour aller chercher l'ulti sur la Tristana, alors que il avait la portée déjà. Et en plus toute sa team est en train de reculer, donc il a son tank qui est vraiment derrière lui. Et donc à partir de là, hop, on Zhonya la tornade de peur. On aurait dû la flash peut-être, je pense. Et cette fois-ci, là c'est le Rengar qui va peut-être aller chercher cette Tristana. Mais malheureusement il s'éloigne un petit peu du fight. Et là cette fois-ci le Graves en subit les conséquences. Le Graves qui se fait ulti, qui se fait chase, et malheureusement qui se fera OS. Et là les dégâts seront trop importants sur le Ziggs pour aller chercher le Yasuo. Donc là c'était bien joué de la part du Yasuo, puisqu'il est allé chercher ce double kill sur le Ziggs et le Graves, qui a donc nullifié complètement les dégâts de la team adverse. Et là cette fois-ci, voilà, triple kill plus double kill, ça fera le pentakill unofficial de la part du Yasuo. Et cette fois-ci c'est l'avantage qui est pris de la part de la Red Team pour aller chercher cette petite tourelle botlane peut-être. Non, le Graves est au rendez-vous pour les dépush, pas de soucis. Attention le Graves néanmoins qui va aller chercher, qui va se faire catch par le Yasuo. Alors là c'est le moment de la partie où surtout il faut pas faire ça, il faut vraiment warder partout. Et malheureusement le warding ça comprend des risques, et des fois on se fait catch. Mais si on ward pas, on se fait catch aussi. Le Yasuo qui a bien été allé chercher ce Graves, qui est donc secure le kill. Et cette fois-ci, le Last Whisper qui a été commencé par la Tristana, puisqu'elle a commencé par une long sword. Je pense qu'elle va le faire. Je pense que ça serait une grosse erreur de ne pas le faire, puisque vraiment en face il y a vraiment que des mecs avec de l'armor. Et donc si elle ne le fait pas, bah, c'est 50% de son DPS qui s'envole. Cette fois-ci on sait qu'on a l'avantage de la vision. Ouais, on sait qu'on a l'avantage de la vision, le Red Trinket qui a été claqué. On sait qu'on a juste on sait qu'on a exclusivement la vision sur le Nashor et ses alentours. On va essayer d'aller chercher un maximum d'avantages, donc du coup de warder un petit peu plus deep de la part du Braum. Et attention néanmoins au ulti Rengar qui a donc été aller chercher cette petite pink ward, magnifique. Et attention à ne pas engager de fight trop vite. Le Ziggs et la Lulu qui sont peut-être en mispositioning, mais malheureusement la Red Team qui ne décidera pas de follow cette trace, et qui va du coup aller chercher ce Nashor. Le très bon trap de la part de la Red Team. Ici on veut vraiment éviter. Alors attention à pas se faire catch. Le Yasuo qui donc va flash, qui va aller chercher ce Graves. Mais malheureusement il utilise sur le Rengar, et ça c'est l'erreur fatale, puisque le Yasuo réussira à choper ce Rengar, mais popera son GA. Et derrière
On a du dégât, derrière on a Graves et le très bon snipe de la part du Niar qui va aller chercher cette Tristana. Et la Tristana qui littéralement le sauve en claquant l'ulti. Le Niar qui est cependant tout seul contre 3 personnes maintenant. Mais heureusement on a réussi à cancel ce Nashor. Et là on va vraiment se focus sur les fights contre là le point d'intérêt est vraiment sur le Yasuo. Attention néanmoins la vaille qui s'est peut-être un petit peu overcommit. Et l'ulti qui est claqué de la part du Niar. Mais malheureusement l'exhaust qui a été pop. Et qui va le Niar qui va donc tomber. Peut-être il va peut-être essayer de chercher. Non malheureusement l'ulti du Maokai qui dépop. Et qui fait les dommages suffisants pour aller chercher ce Niar. L'exhaust qui est à chaque fois au rendez-vous de la part du Braum hein, pour aller sauver ses mates. Ça c'est vraiment, les deux équipes jouent vraiment très bien. Je pense que si le Yasuo avait claqué l'ulti sur le Graves, son GA n'aurait même pas pop. Et je pense qu'ils auraient même pu faire le Nashor derrière, puisque le GA aurait pop genre plus tard. Résultat des courses, on aurait pu aller chercher ce Nashor. Attention, le Blue Trinket qui a été claqué. On va aller chercher ce dragon. Mais il faut faire très attention puisqu'on est en mispositioning. Oh, l'ulti du Rengar qui a réussi à donc se casser. Alors je vous rappelle que si vous prenez des dégâts quand vous êtes en forme, quand vous allez passer en invisibilité, vous délayez votre invisibilité de 3 secondes, jusqu'à 3 secondes pardon. Et là il n'a pas pris de dégâts pendant 1 seconde, ce qui lui a permis de partir dans l'invisibilité. Et ça c'est clairement soit un coup de chance, soit un très bon play. Alors là on va essayer d'aller chercher. Là on sait qu'on a un avantage numérique du côté de la Red Team. L'ulti Yasuo qui ne sera pas claqué. Malheureusement l'ulti Lulu qui sera utilisé. Alors des ultis qui ont été un peu claqués dans le vide, certes, puisque le Rengar ne sert à rien. Attention néanmoins au TP du Maokai qui est très bien utilisé. Le follow-up de la vaille qui va aller chercher ce Graves. Malheureusement ça ne suffira pas pour aller chercher le kill. Le très bon ulti de la part du Niar qui après les walls se sortira le Yasuo. Donc le Graves qui va essayer de chercher un maximum de dégâts. Mais malheureusement le Maokai est au rendez-vous pour aller faire le dive de l'effroi. Donc un petit switch tanking de la part du Braum et du Maokai. C'était plutôt bien joué pour tempo le Zonia. Et le Yasuo qui s'en sort à très peu d'HP hein. Qui s'en sort vraiment à rien limite hein. Ah mais là avec BT plus BRK il a juste trop de dommages. Et là cette fois-ci il peut peut-être aller chercher ce kill. Il faut faire très attention aux dégâts néanmoins. Le petit passif qui pop et malheureusement ça ne suffira pas. Attention. Ah dommage. Alors ce qu'il a essayé de faire le Rengar c'est de prendre son 5ème stack pour claquer sa régène. Mais malheureusement il n'a pas eu le temps. Puisqu'il savait que s'il courait hors des creeps il allait mourir quand même. Mais le Yasuo qui a beaucoup trop de lifesteal en fait. La BT était un bon choix. Et malheureusement il a du coup pas de pénarmor en fait. Et ça je pense que ça manque. Ça manque surtout à la Tristana en fait. Puisque un auto-attaque dependent comme ça. Donc un carry AD c'est vraiment très important d'avoir de la pénarmor. Pour follow up c'est dommage. Et résultat des courses les damages sur le Niar sont trop peu importants pour que la Tristana puisse se le faire. Mais une fois qu'elle aura le Last Whisper, ça sera beaucoup mieux pour elle. Attention néanmoins à ne pas se faire catch de la part du Graves. Et cette game qui apparemment traîne en longueur, mais qui est très intéressante au point de vue du teamfight. On a vu des très bons fights, on a vu des très bonnes choses. Des choses un peu moins jolies, hein, notamment au cache de la vaille. Mais là on peut voir vraiment l'avantage, vraiment le principe du focus ADC, hein, le focus carry. Les assassins qui vont vraiment aller chercher les carries à chaque fois.
Très attention, faut faire très attention à ce Nashor qui va peut-être être clean. On zone très très bien de la part du Braum et du Maokai. On va aller chercher ce Nashor. Attention au backup de la part du Yasuo. Les Yasuo qui allait chercher ce Rengar. On reste caméra fixée sur le Maokai et le Braum qui va aller chercher le kill sur le Ziggs. Le Ziggs qui a pop son Zonia au dernier moment, mais malheureusement ça ne suffira pas. Et cette fois-ci c'est la game de la part de la Red Team. Malheureusement le Niar qui aura pas suffisamment fait le taf pendant ce fight. Le Rengar qui est peut-être allé chercher ce Yasuo un petit peu loin. Il a peut-être été allé chercher la tentative de steal, mais malheureusement ça ne suffira pas, ce qui sera bien dommage. Et là cette fois-ci on va chercher cette tourelle, 7 inhibiteurs, et si on ne finit pas on aura un très très gros avantage, puisque regardez en top lane. En top lane nous avons Tristana et cette armée de Sbire Nashor qui vont aller chercher sans souci la tourelle et l'inhib. Et là cette fois-ci la Lulu qui se fait catch derrière la tour, et là c'est terminé. Là c'est fini. 2 inhib down, le troisième qui va bientôt tomber. Le Rengar qui a repop, mais malheureusement ça ne suffira pas, puisque nous avons 5 personnes en face pour protéger, pour attaquer. On a le buff Nashor, on a ce qu'il faut. Mais le Ziggs vient de repop et donc pourra dépush tranquillement avec le Graves. Mais là clairement on a récupéré 3 inhibs sur ce fight. Un Nashor. Je pense que la game elle est pliée. Elle est pas pliée mais pas loin en tout cas. Oh très bien, très bien joué de la part du Yasuo, qui donc fera un très très beau deny de la part du Lutti Rengar, du lead du Rengar. Malheureusement le Yasuo qui n'aura pas les dommages suffisants pour sortir le Graves. Le Graves qui a son Last Whisper. Il a ce qu'il faut pour aller chercher la peine armor nécessaire pour sortir le Yasuo. Et pour négliger son ange gardien évidemment. Les creep Nashor qui ne prennent genre littéralement plus rien. C'est absolument horrible. Pas de soucis. On va peut-être aller chercher ce fight. Le catch sur la Lulu peut-être. Peut-être l'ulti sur la Lulu. Faire très attention. On n'a plus de Yasuo mais plus de Rengar des deux côtés. On a nos assassins qui sont down. Faut faire très très attention. Et peut-être l'ulti qui va être claqué sur le Graves. Effectivement l'ulti qui est claqué sur le Graves. Malheureusement l'ulti Lulu est au rendez-vous, mais le Graves qui se fait OS par la Tristana évidemment, puisque la Tristana n'aura pas été focus, mis à part du Ziggs qui va donc la tuer sans souci. Et le repop du Rengar qui fait donc le taf pour aller chercher ce kill. Mais malheureusement les minions sont beaucoup trop nombreux. On a donc essayé d'acheter un fight pas forcément pour gagner le fight, mais surtout pour tempo cette blue team, pour l'empêcher de défendre ces deux tourelles. Et là la marée de minions qui est là, c'est horrible. Je pense que voilà, le Ziggs, le Niar et la Lulu qui sont obligés de back à la base. Et qui sont obligés et là maintenant c'est le Rengar qui est obligé de back. Parce que 6 méga creeps par wave, c'est beaucoup trop. C'est ingérable même. Tant que tant que les inhibs ne seront pas repop, ça sera absolument ingérable. Et là, maintenant, bon bien sûr le Yasuo qui va chercher ce dragon. Mais là clairement ils ne peuvent plus rien faire, puisqu'il suffit que la Red Team se coordonne, qu'elle arrive en même temps que la wave de creep, qu'elle prenne un fight, et là qui gagne ou qui perde. La wave de creep suffira pour aller chercher le Nexus. Donc ça sera une game gagnée par les Minions. Et le surend claqué pas d'apport de la blue team. Et ouais, il savait qu'il ne pouvait absolument plus rien faire. Donc on a un surend, on a une jolie photo souvenir de la part de la blue team. On fait coucou à la caméra évidemment. Très très bien joué de la part des deux teams. On a eu des très très bonnes choses tout le temps sur la totalité de la game. J'ai envie de dire GG.
GG à vous, une très bonne game commencée pour commencer la soirée. Très très bien, très très intéressante, beaucoup de choses, beaucoup de teamfights, beaucoup de placements, beaucoup de catch, beaucoup de focus. C'était sympa, c'était vraiment très très bien. On est vraiment allé chercher la vision sur les objectifs, on est vraiment allé chercher les décales sur le mispositioning du côté de la red team. Notamment, je pense vraiment à la deuxième mid tower qui a donc été allé chercher de manière complètement surprise euh, de la part de la red team. Donc, on fait une petite pause. On se retrouve juste après pour la deuxième game de la soirée. Quant à ceux qui nous regardent sur YouTube, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.